Alors lui, il est génial. Il arrive à nous expliquer dans la même interview qu'il ne sort quasiment jamais de son quartier, sauf quand on n'a pas le choix. Mais ce qui le préoccupe le plus actuellement, c'est ce qui se passe à Gaza, dans un conflit à plus de 3000 km entre deux nations qu'il n'a jamais visitées. Mais ce qui lui fait de la peine, vous vous rendez compte? Des pauvres gens sous les bombes. Mais mon gars, la situation c'est la même de l'autre côté. S'est-il seulement mis une seule seconde à la place des Israéliens les plus proches de la frontière? Depuis 20 ans, près de 17 000 roquettes sont tombées sur Israël, soit une moyenne supérieure à 2 roquettes par jour, pendant 20 ans. Ce qui veut dire que n'importe quel jeune de 25 ans en Israël n'a connu que le conflit avec les Palestiniens. À mon avis, la situation n'est pas prête de s'améliorer. Des conflits, il y en a plein dans le monde, en Afrique par exemple, mais cela ne l'intéresse pas. Pourtant, dans ces conflits aussi, des enfants comptent parmi les victimes. Peut-être que seule la religion des victimes importe. Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? C'est pour ça qu'ils ne déplorent pas l'extinction silencieuse dans le Haut-Karabakh. Pourquoi ne se soucient-ils pas des Ouïghours, pourtant eux aussi musulmans, qui subissent tout autant, voire plus, un génocide, si on s'en tient à la définition, que les Palestiniens? Pour faire une guerre, il faut être deux. Ils sont tous les deux aussi coupables d'actes de cruauté. Et on n'a rien à voir là-dedans. C'est deux nations qui ne peuvent pas se supporter. Ce qui est étrange, c'est que ce jeune, né en France et vivant en France, pense que sa priorité est de reconnaître un État. Requête qui, si elle était immédiatement appliquée, ne changerait strictement rien au cours de sa misérable existence. À mon avis, il y a peut-être d'autres choses à régler avant d'aller s'occuper de ce qui se passe à des milliers de kilomètres. Je vous laisse avec l'interview si vous avez du courage. Et merci France Info pour ce caviar. Je suis né dans le département de Lyon et mes parents sont nés au Maroc, plus précisément à Casablanca. Toute sa vie, il l'a passé dans ce quartier qui semble isolé alors qu'il n'est qu'à 1 kilomètre du centre-ville. Alors à vrai dire, si vous voulez, la ville est séparée en deux. Donc d'un côté on a le quartier justement, et d'un autre côté on a le centre-ville. Et c'est-à-dire que les mentalités ne sont pas les mêmes. Je dirais qu'il y a un fossé entre ces deux parties de la ville. Après, bien sûr, ça nous arrive d'aller en ville si on a des démarches administratives à faire, si on a des courses à faire, il y a la zone industrielle. Mais la majorité du temps, vraiment, on est vraiment concentré au quartier entre nous, quoi. Salah a voté pour la France Insoumise aux élections européennes et pour ces législatives, il votera pour le nouveau Front Populaire qui indique notamment dans son programme vouloir reconnaître l'État de Palestine car... Ce qui me préoccupe actuellement, la première chose qui me vient en tête, c'est le génocide qui est en train de se passer à Gaza. Donc ça me fait de la peine et je saurais pas quoi vous dire de plus à part que ces pauvres gens, ils vivent sous les bombardements et quand on voit certains représentants de pays qui ferment les yeux à ça, moi ça me désole, je vous dis sincèrement. Donc bien sûr que moi ça me parle et bien sûr que ça me touche et c'est pour ça, c'est naturellement que j'ai voté pour le LFI tout simplement. Ici, la France Insoumise est arrivée en deuxième position avec 15% des voix, loin derrière le Rassemblement National qui a obtenu 33% des suffrages exprimés. Le choix de France Info